Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'engorgement physiologique, communément appelé la congestion mammaire. Alors, durant les 15 premiers jours postpartum, notamment lors de la fameuse montée de lait, beaucoup, voire toutes les mamans vont pouvoir ressentir ce qu'on appelle l'engorgement physiologique. C'est tout simplement les seins qui vont être congestionnés, qui vont être très lourds, très durs, très volumineux et du coup qui peuvent être très inconfortables pour les mamans. Donc c'est une condition qui est tout à fait normale chez la maman. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, le cocktail hormonal, le fait que le colostrum se transforme en lait de transition, donc la quantité augmente. Bref, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu et qui font que nos seins se transforment tout simplement en pastèque, on peut dire ça comme ça. Ce sont vraiment des choses qui sont un petit peu inconfortables à vivre, mais surtout, il faut savoir que l'engorgement peut être dangereux. Alors comme je vous l'ai dit, il est tout à fait physiologique durant les 15 premiers jours, mais si on reste avec des seins trop tendus, trop pleins de lait, trop longtemps, eh bien ça peut se transformer en engorgement pathologique et donc amener à la mastite qui peut être inflammatoire puis infectieuse, voire même à l'abcès. Donc c'est très important de minimiser au maximum l'engorgement, de le réduire à son maximum et de ne pas le laisser traîner. L'engorgement, ça a aussi un effet assez pervers sur la lactation parce que plus vous allez avoir les seins remplis de lait, moins le lait va s'écouler, moins le lait va être vidé de votre sein et plus le sein va renvoyer cette information comme quoi il y a trop de lait, il n'est pas suffisamment bu, donc il faut en produire moins. Et de fil en aiguille, en fait, vous allez avoir à cause des engorgements, ce qu'on appelle, il y a une substance appelée le fil à l'intérieur du sein qui envoie cette information justement, et bien au fur et à mesure des engorgements, la production de lait va tout d'abord diminuer, puis voire même s'arrêter. Donc c'est important de ne pas laisser traîner l'engorgement. Et puis une troisième chose dont on ne parle pas souvent en matière d'engorgement, c'est important de calmer cette fameuse congestion mammaire, notamment durant les premiers jours par rapport à bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est quand votre sein va être dans cet état-là, très tendu, très dur, très volumineux, vous allez voir souvent, donc déjà il est très inconfortable pour vous, mais également l'aréole et le mamelon vont être très durs également. Le bout du mamelon peut être grossi, élargi, raplapla et du coup ça ne permet pas à bébé une prise au sein optimale. C'est comme s'il essayait de téter, de happer un caillou. Un caillou ne se déforme pas. Eh bien, quand votre sein est trop congestionné, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que le mamelon ne va pas pouvoir se déformer correctement pour pouvoir être happé au fond de la bouche de notre enfant. Donc, notre bébé va s'agacer, va ne pas pouvoir tirer le lait dont il a besoin et du coup, on peut se retrouver avec des bébés en fait qui n'arrivent pas à reprendre leur poids tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à manger suffisamment. Donc, on va voir comment faire pour gérer cette congestion mammaire et pour ne pas surtout qu'elle se transforme en pathologie. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout d'abord de masser vos seins. Donc, vous pouvez tout simplement les effleurer, puis appuyer un petit peu. Je vous montre souvent ces massages du sein parce que c'est très important. Ça permet vraiment du bien-être en fait à nos seins. Ça permet de faciliter l'écoulement et ça permet aussi d'assouplir en fait notre mamelon. Donc, on va y revenir. Vous pouvez donc les masser comme ceci. Vous pouvez faire avec des petits massages circulaires en compressant un petit peu tout autour de l'aréole. Logiquement, vous allez le sentir. Il y a des endroits où c'est très dur, très tendu, où il y a même des boules. Donc en fait, un petit peu l'objectif, ça serait d'essayer d'enlever ces boules en fait, d'aplatir ces boules pour bien que ça facilite l'écoulement. Ça, c'est une des premières choses à faire. Et puis, l'essentiel pour éviter que l'engorgement ne traîne et ne devienne pathologique, c'est de faire téter bébé le plus souvent possible. Plus vous allez faire téter bébé, plus le sein va être vidé, moins il va être congestionné et plus l'engorgement, en fait, moins de temps il va durer et ça ne sera pas dramatique. Donc vraiment, videz vos seins. Si bébé tète correctement, vous pouvez également vider un petit peu entre chaque tétée. Il faut vider un maximum, drainer un maximum le sein. Qu'est-ce qui fait que ça devient pathologique? C'est tout simplement le fait que si le sein n'est pas vidé correctement, le lait va stagner à l'intérieur du sein. On appelle ça une stase de lait. Et du coup, au bout d'un moment, ça va se transformer en pathologie type mastite, inflammatoire ou infectieuse, puis abcès dans le pire des cas. Donc vraiment, pensez à vider, drainer vos seins.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire également? Pendant que bébé tète, vous pouvez également continuer de masser, continuer de compresser un petit peu le sein pour faciliter l'écoulement. Vous pouvez, entre les tétés pour diminuer la douleur, mettre des poches de glace sur vos seins parce que le froid, en fait, va atténuer la douleur déjà et va permettre un petit peu de décongestionner. Et juste avant la tétée, il va falloir assouplir le mamelon. Comme je vous l'ai dit, le risque, c'est que bébé ne puisse pas prendre ce mamelon qui est trop dur, trop tendu. Donc pour l'assouplir, soit vous pouvez aller sous la douche, faire couler un petit peu d'eau chaude pour commencer à faire couler votre sein. Ça va assouplir votre mamelon. Soit vous pouvez éventuellement faire la technique d'expression manuelle que je vous ai partagée dans une de mes dernières vidéos. Donc n'hésitez pas à retourner la voir pour pouvoir exprimer un petit peu de lait à la main avant de donner la tétée à bébé, qui va permettre de lancer le réflexe d'éjection et d'assouplir le mamelon également. Et puis, une technique qui marche super bien, c'est la technique du verre d'eau chaude. Quand vos seins sont prêts à exploser, vous prenez un verre où vous mettez de l'eau chaude dedans et puis vous le collez comme ça sur votre sein. Vous compressez un petit peu votre sein et vous allez voir, le lait va s'écouler. Vous faites ça le temps que ça vous soulage et après, vous pouvez mettre bébé à votre sein. Donc ça, c'est vraiment super important et vous verrez que bébé va pouvoir bien prendre le sein correctement. Maintenant, si vous voyez que votre lait s'écoule difficilement, eh bien là, ça commence à être le signal que ça commence à être chaud et à être dangereux pour vous. Parce que en fait, au bout d'un moment, quand votre sein est trop tendu, qu'il y a trop de lait, trop longtemps et que c'est pas drainé correctement, eh bien ce qui va se passer, c'est que le lait va, comme je vous l'ai dit, stagner dans votre sein et il va tellement y avoir de pression en fait à l'intérieur du sein que cette pression va écraser un petit peu les canaux en fait lactifères et ça va faire que le lait ne va pas s'écouler correctement. Ça va bloquer l'éjection et l'écoulement du lait. C'est un petit peu comme si vous aviez un tuyau d'arrosage qui est en train de fonctionner et si jamais vous écrasez avec votre pied le tuyau, eh bien le gros jet va se transformer en un petit filet. C'est la même chose avec l'engorgement. Quand il y a trop de pression dans le sein, ça compresse les canaux et du coup le lait va s'écouler très difficilement. Là, ça commence à être vraiment chaud parce que non seulement bébé va avoir du mal à avoir un bon transfert de lait, à bien stimuler pour bien recevoir le lait, mais également c'est là où vous, ça peut se transformer en mastite. Donc, si vous voyez que votre lait s'écoule très difficilement, rapprochez-vous alors d'un professionnel. Il faut vraiment vous faire conseiller par quelqu'un de formé en allaitement maternel. Comme je vous l'ai dit, en général, ça va durer les 15 premiers jours, voire même un peu plus. Moi, j'ai le souvenir, pour mon premier allaitement, ça a duré au moins 1 mois. Ça dépend si vous avez énormément de lait. Souvent, on peut produire plus que notre bébé en a besoin. Donc, en fait, c'est tout simplement le temps que la lactation s'établisse au cours du premier mois. Vous pouvez également avoir des risques d'engorgement, notamment quand, par exemple, vous passez à la reprise du travail et que vous diminuez les tétés. Il faut faire attention de les diminuer progressivement pour ne pas justement avoir trop de lait d'un seul coup, qui n'est pas justement donné à bébé et ça peut créer un engorgement. Donc il faut vraiment veiller tout le temps à ne pas laisser trop longtemps trop de lait dans nos seins et vraiment veiller à bien drainer vos seins. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'engorgement. Donc vraiment c'est quelque chose dont on doit faire attention, hein, notamment les premiers jours pour notre confort à nous, mais aussi pour le bien-être de bébé. N'hésitez pas vous à partager vos expériences dans les commentaires et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!